Antoine. Lubungu Julien. Colonel Sandy Joseph. Général Doudou Yvon Jacques. Constant. Gondo Albert. Salé Paulin Congo Isaac. Colonel à la fois Jean-Ève. Dieu Ciel. Ornelas Linos Suzano. Général Zabira Norbert. Général Mopensa Ambroise. Chef d'entreprise SGC. Le code du procédure pénale ne devait pas assister au débat. Vous serez donc retiré dans une salle aménagée à cet effet et en tant que besoin, la Cour vous appellera. Celui-ci audiencé, veuillez conduire les différents témoins dans la salle appropriée au témoin. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur le président. Alors, au cours de ce procès, tant par le ministère public que par la défense. Et ce matin, nous allons recevoir votre déposition. Et conforme aux dispositions de l'article 282 du Code de procédure pénale, nous ne nous entendons pas sous serment puisque l'accusé Marcel Tchourou est votre subordonné. Donc nous allons vous entendre. 155 à Ondébé pour nous. Votre filiation, fils 2 et 2. Moi, Légal Consine et Nzonga Michel. Vous êtes militaire. Militaire, oui. Avez-vous déjà été condamné? Non, monsieur le président. Avez-vous déjà fait l'objet de poursuites judiciaires? Non, monsieur le président. Êtes-vous parent ou allié à l'enquêteur des accusés ici? Non. C'était peut-être le colonel Ngali. C'est tout. Donc, nous ne vous entendons pas sous serment. Vous allez être entendu à titre de simple renseignement. Monsieur. Alors, M. Jean-Dominique Okimba, vous êtes le secrétaire général du Conseil national de sécurité. Votre nom a été abondamment cité, tant par l'accusé Marcel Tchourou, hier, qu'il y a 72 heures approximativement par l'accusé Tchourou Goma. Aujourd'hui, la Cour aimerait savoir de vous un certain nombre d'informations susceptibles d'éclairer sa religion, sujet notamment des événements du 4 mars ayant conduit actuellement à la mise en place d'une commission d'enquête. Cette commission d'enquête a été présidée par le général Kobar. Alors, nous devons savoir, M. Jean-Dominique Okimba, dans quelles circonstances a été mise en place la commission d'enquête à la suite des événements du 4 mars 2012. Merci, monsieur le président. Avant peut-être de répondre à votre question, je voudrais un peu éclairer la cour, votre cour. Peut-être sur mon programme du 3 et 4 mars, avant d'arriver dans le village du Chine. Oui, allez-y. Alors, le 3 mars, monsieur le président, nous étions pris par les activités de la FEDO, c'est-à-dire FEDO, Fondation Léthique de Sibongo. C'était à 10 heures. Nous sommes restés de 10 heures jusqu'à 14 heures avec le président et tous les membres du gouvernement. Et à 14 heures, j'ai conduit le président à sa résidence. Je me suis retiré. Je suis allé chez moi, à Talangay, dans la rue Foura numéro 62. C'était à partir
pratiquement de 15 heures. J'ai pris mon repas, je me suis endormi parce que j'étais très fatigué. Il fallait que je me repose parce que j'attendais mes enfants qui revenaient de Paris à 19 heures par le vol d'Air France. Tout le monde sait ici que j'ai perdu mon fils de 33 ans dans des conditions difficiles. C'était le 11 mars. J'ai perdu mon fils. Il était question, à la demande de tous les parents, d'aller pour le premier anniversaire là, au moins s'incliner sur sa tombe et déposer le chef de fleurs, à la demande de ses soeurs et frères qui revenaient de Paris. Donc, on avait programmé un peu les arrivées. La première, c'était les enfants qui devaient arriver à 19h le 3. Je suis allé à l'aéroport, j'ai accueilli mes enfants, je les ai amenés à la maison. De la maison, ils ont salué les autres qui étaient là. Et puis, ils sont allés pratiquement dans la rue d'Ombo. La rue d'Ombo, c'est un peu non loin de l'ancienne maison du feu ministre Katali Zaghi, dans le secteur. Et à 20h, je suis allé au banquet à Bercy. Nous sommes restés jusqu'à pratiquement 2h du matin, puisque le président n'était pas là. Et connaissant mes liens au niveau de la famille, j'étais obligé de rester avec la famille sur les lieux jusqu'à pratiquement 2h du matin. Je suis donc reparti à la maison, j'ai dormi et j'avais dit à mon épouse que je devais au moins me reposer jusqu'à 11h, comme c'était le week-end, un dimanche. À 8h, j'ai dormi. J'ai été surpris par une détonation. Ma maison a bougé, les vitres cassées, tout était dessus. Les enfants qui étaient dans la maison, étaient pratiquement en débandade. J'ai dit à mon épouse qu'on était attaqué. Et il fallait que je mette ma tenue militaire et je devais mourir, on devait me trouver en tenue militaire. Si on était attaqué, puisqu'on était dans un quartier populaire. C'est la deuxième détonation qui a un peu comme cloué le clou. Je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dû, d'abord, dans un premier temps, sécuriser mes enfants, les mettre sous une dalle, et mon épouse, comme j'étais partagé entre la famille et le service, ma première réaction, c'était d'aller assurer la sécurité du président parce que les communications ne passaient pas, rien du tout. J'ai eu difficilement le chef d'état-major général, je lui ai demandé le compte. Il m'a dit que la situation se passait au niveau de Comblé. Je dis, mais qu'est-ce que je dois maintenant faire? Il dit, il me faut aller à mon poste de travail, se rassurer si la sécurité du président est bien assurée. J'ai donc pris ma voiture avec mon chauffeur, mon aide de camp n'était pas là, parce qu'il était, mais non, il avait pris ses initiations. Et dit, c'était d'aller chercher les enfants qui étaient arrivés la veille. J'ai pris la voiture, j'ai contourné le rond-point de Mikano, Palmerin-Belba, aéroport, présidence de la République. Je rentre, je vois le président, il me pose la question de savoir qu'est-ce qui n'allait pas. J'ai dit, Monsieur le Président, je n'ai pas la maîtrise, je n'ai pas l'information, je venais d'avoir le chef d'état-major général
il s'est rendu sur les lieux, j'attends le compte rendu. À l'arrivée, j'ai trouvé sur les lieux mon oncle Nguesso Maurice, le général Benoît Montelengolo et aussi bon, le personnel, le colonel Eloy et tout le monde qui était en place, le général a beaucoup paix à son âme. Mais j'ai trouvé une présence un peu insolite, c'était celle du colonel Saous. J'ai donné les ordres. J'ai dit, mais qu'est-ce que Saous se fait ici? Si les choses se passent à Pila, mais il doit regagner sa caserne militaire. Il n'a pas de compte rendu à venir le faire ici. Son compte rendu, il a une hiérarchie, c'est le ministre de la Défense, le chef d'état-major général. J'ai donné l'ordre qu'on le mette dehors. Et c'est ce qui fut fait. Et quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai failli oublier, j'ai vu tout le monde en armes à la résidence du président. Tout le monde en armes. Je les ai tous, j'ai donné un commandement, c'était pour qu'on laisse les armes quelque part parce qu'il n'y avait pas la guerre là, parce que dans des situations pareilles, tous les chats sont gris. Et surtout que le président était dans la salle d'attente. Et après avoir assuré tout ça, Monsieur le Président, j'ai demandé la permission au président parce qu'il fallait que j'aille sécuriser mes enfants à la maison. Il m'a accordé l'autorisation. Je suis parti là-bas où je suis resté pratiquement jusqu'à 15 heures. Et c'est à 15 heures que j'ai reçu un coup de fil pour dire le président a décidé d'aller visiter les hôpitaux. Je dis mais vous ne prenez pas cette responsabilité parce qu'il faudrait d'abord que j'arrive sur le terrain. Mais comme il était debout, il dit, dites au conseil spécial de nous suivre. Le temps de partir de Talangay, d'arriver au CHU, il venait de terminer la visite et je l'ai croisé à l'entrée. Il m'a donné les instructions que la situation est grave. Il vient de voir des blessés ici. Arrêtez vos téléphones portables, s'il vous plaît. Il vient de voir les blessés. C'est un drame. Alors, il m'a donné les instructions d'entrer en contact avec mon homologue marocain. Comme je n'avais pas le téléphone sur place, il m'a demandé d'aller à la résidence. Moi aussi, dans ma conscience, je ne pouvais pas le laisser aller à l'hôpital militaire. Je l'ai d'abord accompagné à l'hôpital militaire. Et arrivé à l'hôpital militaire, il m'a redonné encore les mêmes instructions que il faut entrer en contact avec votre homologue au Maroc. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon homologue, je lui ai expliqué la situation. Ils étaient au courant de cette situation parce que c'est les services, ça tourne, qu'il y avait une situation au niveau de Brazzaville. Et ça m'a rassuré qu'il partait voir le roi pour obtenir tout ce qu'on avait besoin. Et il fallait que j'attende au moins 3 heures pour qu'il me donne la réponse. Et ce n'est qu'à 20 heures qu'il m'a donné la réponse que le roi ait accédé à votre demande. Il est sensible à tout ce qui se passe là-bas. Il va envoyer une équipe médicale, un hôpital médical. Donc, il fallait qu'on organise là où on devait installer l'hôpital. L'équipe, il y a eu des C-130 le matin qui se sont posés là avec les médecins et le matériel et nous avons installé l'hôpital de campagne au camp Ornano. Et c'est là où ils ont commencé à opérer. Ils ont fait un travail fabuleux. Je n'ai pas besoin de vous raconter ceci puisque on était tous dans le même contexte et on suivait tous cette situation.
Voilà comment j'ai passé mes journées du 3 et du 4. Maintenant, en ce qui concerne la commission, j'ai reçu les instructions du président, parce qu'il est créé à la présidence de la République un Conseil national de sécurité sous l'autorité du président de la République, chef de l'exécutif, chef suprême des armées et des forces de sécurité. Le Conseil national de sécurité appuie, assiste le président de la République dans l'élaboration, la coordination et la mise en œuvre de la politique intérieure et extérieure, leur politique de sécurité. M'a donné les instructions et de convoquer une réunion du Conseil, et nous avons préféré que ça soit une réunion de Conseil de la cellule de coordination de renseignement élargie au ministre de la décentralisation, c'est-à-dire de la sécurité et de la défense. Convoquer la réunion le 6 mars à 10 h. On s'est tous retrouvés avec tout le monde, et avant la réunion, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Sécurité, le ministre Mbolo, que j'avais un certain nombre de choses à reprocher à mon adjoint. Il fallait d'abord qu'on se retrouve à 4 avant d'aller parler avec tout le monde dans la salle. Donc, le chef d'état-major général, le commandant de la gendarmerie, j'en passe. Et tout le monde, c'est-à-dire toute la coordination du renseignement. On s'est retiré. Tous les 4, on est allé dans mon bureau. On s'est expliqué avec mon adjoint. Je lui ai posé la première question. Je lui ai dit comment les choses se passent dans le pays. Je n'ai pas de feedback. Même pas un coup de fil de votre part. Comment on peut expliquer ça? Parce que c'est des choses quand même graves. Nous gérons la sécurité. Nous avons une responsabilité énorme. Et il faudrait que l'on regarde dans la même direction. Et j'ai posé encore la deuxième question. C'était une question, bon, elle était pratiquement comme privée. Quand il a fêté son anniversaire, de 56 ans. J'ai dit, mais comment vous pouvez fêter votre anniversaire, vous ne me donnez pas d'informations, vous ne m'invitez pas, et vous n'invitez aucun membre du conseil, et j'apprends même qu'il y avait des opposants là-bas. Est-ce que c'est normal ça? Voilà ce que j'ai reproché à mon adjoint. Il m'a répondu que, effectivement, bon, moi je suis allé sur les lieux en tant que secrétaire général adjoint du conseil. Et c'est mon rôle de se rendre sur les lieux. J'ai dit, ok, c'est bien. Ça n'engage pas, vous allez expliquer auprès des autres là-bas. En ce qui concerne la deuxième question, m'a répondu, excusez-moi le terme, que non, mais parce que bon, vous ne m'avez pas donné de l'argent, et que c'est pour ça que je ne vous ai pas invité. Il est là, présent. Je dis, ah bon? Donc il fallait que je vous donne de l'argent pour que vous organisiez vos 56 ans alors que je n'étais pas au courant. On s'est expliqué et les ministres ont recadré les choses. On a mis le bémol et on est sorti pour aller présider la réunion. Je lui ai accordé la parole pour donner l'ordre du jour. Il a donné l'ordre du jour et nous avons débattu de tout ce qui s'est passé la journée du 4 mars, ainsi de suite.
Et comme on avait les instructions du président de mettre en place la commission d'enquête administrative, bon, on s'est retiré. On a commencé d'abord à discuter, ça partait dans tous les sens, les noms qu'on avançait, ainsi de suite, et je vous épargne les détails, je vous fais l'économie de ces détails. Et on dit, on peut se retirer. Donc, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, le secrétaire général adjoint et moi-même, le conseil et moi-même. J'allais dans mon bureau, on a fait des propositions parce que le président attendait ces noms pratiquement pour valider. Nous avons fait des propositions et on est venu, c'est une décision d'ensemble, on a annoncé la composition de cette commission d'enquête et qui devait se mettre immédiatement au travail. Voilà comment nous avons mis cette commission d'enquête à la demande du président de la République, qui est le président du Conseil national de sécurité et de l'exécutif et des forces armées congolaises et de la sécurité nationale. À partir de là, il était bien dit qu'on faisait appel à tous sachants. Parce que cette commission n'était pas que les gens du renseignement sur les lieux. Nous avons pris un peu comme, je ne sais pas comment vous appelez, procédurier. Vous devez mettre les choses en forme pour que la justice soit saisie. La commission a travaillé pleinement. C'est vers, je crois que c'était le 18, puisque chacun, si on avait des informations, on devait les verser directement à la commission. C'était même mon rôle, qui est tout à fait normal. Et le 18, je crois, mars, c'est un certain Gami, je ne sais pas si c'est là, je ne le connais plus, ouais. C'est un Gami qui a vu le général Ndengue. Il voit le général Ndengue et il dit qu'il avait une information importante à donner au conseiller spécial. Il fallait que le général Ndengue l'amène chez moi, le 18. Le général Ndengue m'a appelé, a dit, il y a un jeune ici qui veut bien vous donner des informations, mais il ne me les a pas données. Mais c'est à vous, il vous donne la primeur de l'information. Je dis, un jeune, ben, puisqu'on est là, on est dans les enquêtes, c'est tout à fait normal que tout se converge vers moi. Il n'avait qu'à amener le jeune. Il a amené le jeune, c'était aux environs pratiquement de 15 heures, je crois. Hein? 15 heures. 15 heures, voilà. C'était à 15 heures. J'ai reçu le jeune en présence du général Ndengue et il m'a donné une information pointue. Monsieur le conseiller spécial, je viens vous voir parce que nous devons faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Mais je ne pouvais qu'être sensible à ça. Rien comprenant pour tout ce qui s'est passé. J'étais sensible. Et il a commencé à parler d'un certain Tchoumou. C'est bien ça, le Tchoumou. C'est Tchoumou. Il dit, il y a un jeune là-bas, c'est Tchoumou, qui était à l'Écranu. Il se retrouve à Djambala. Il fait le tour entre Djambala et les Kana. Et avec au moins 40 millions de francs CFA. Et il est en train de boire là-bas, de faire la fête, ainsi de suite. Je dis, ah bon, s'il y a une information comme ça m'intéresse. J'ai donc donné l'information au général Obara, qui était le président de la commission, de gérer cette information. Et il fallait qu'on le fasse dans l'immédiat. Ils ont mis une petite équipe
en place avec un Hilux. Ils n'avaient pas de véhicule. Je leur ai prêté mon Hilux, une Hilux blanche. Le pack. Vous parlez de ça? C'était le pack, oui. Bon, j'ai pris, bon, c'est Hilux, j'ai donné. J'ai ordonné qu'on donne une Hilux. Ils sont allés, pour la première fois, fouiller là-bas. Je lui ai même communiqué mon numéro de téléphone, qu'il détient par devers lui jusqu'à aujourd'hui. Je vous dirai pourquoi. Et qu'il devait à tout moment appeler, et s'il n'arrivait pas à joindre, il bouge ça. Et s'il n'arrivait pas à joindre le colonel Obara, il devait à tout moment me donner des informations au fur et à mesure. Ils roulaient à Ibouba, ils m'ont appelé à Ngo, ils m'ont appelé, et quand ils sont rentrés à Djambala, ils m'ont appelé, et quand ils ont fait les recherches, ils disent non, il était ici, on a vu les casiers, tout un tas d'histoires, bon, il vient de partir, on nous a laissé entendre et qu'il est reparti sur Brazzaville. Ils ont fait 2 tours là-bas. Et le deuxième tour, il dit que nous avons vu un car. C'est ce car-là qu'il était à bord. En partant pour Brazzaville, parce qu'il devait obtenir rapidement un passeport et aller à Kinshasa. On n'avait pas cité le nom de mon adjoint. C'est seulement Tchoumou, qui était peut-être à l'écrabut là-bas, ou je ne sais pas, au camp des blindés. Au camp des blindés. Jamais on a cité le nom de mon adjoint. On a cité le nom de mon adjoint. Bon, je dis, ben, comment nous allons faire? S'il a l'intention d'aller à Kinshasa, c'est qu'il fuit. Mais il faudrait qu'on mette les garde-fous pour le prendre. Et il dit, ce n'est pas un problème, je pourrais tout faire dès que j'arrive. Je crois qu'il m'avait appelé à partir de 100 km au retour, quand il revenait. Que nous allons, je vais tout faire et nous allons mettre la main sur lui. Et quand il est arrivé à 18h, je crois, bon, il a appelé Tchoumou, qui se trouvait quelque part, mais j'ai fait un guet-apens. C'est le système. Et ils sont arrivés, comme c'est lui l'informateur, j'ai bien dit qu'on te prendra au même titre que lui. Il y aurait de mes notes, on vous prendra, on le prendra, on vous amènera directement au niveau de la commission. Mais ils l'ont amené directement chez moi. J'ai dit non, ça ne se passe pas ici, ce n'est pas au domicile. Vous le mettez à la disposition de la commission là. C'est comme ça que ça s'est passé. On est venu. Il n'a pas été molesté, rien du tout. Je ne pouvais pas l'auditionner là-bas. Chez moi, je n'avais pas cette compétence, puisqu'il y avait une commission d'enquête. J'ai appelé le général Bara et le colonel Obwandé, qui était l'adjoint. Ils sont venus le chercher et ils l'ont amené directement à la DGST. Et c'est comme ça qu'on posait maintenant les questions au niveau de la DGST là-bas. Donc, pour moi, la mission était accomplie. Il fallait mettre la main sur Tchoumou. Voilà, Monsieur le Président, ce que j'avais pratiquement déclaré. Que c'était une confusion, que c'est Tchoumou que vous cherchiez, mais l'accusé Tchoumou Boba a dit que quand il est arrivé, ça veut dire c'est une erreur. On a dit que c'était Tchourou. C'était Tchouroudia, c'est une erreur. Et c'est exact? Non, Monsieur le Président, c'est faux. Il a en quelque sorte déclaré qu'il avait été battu comme un serpent. Il a été battu comme un serpent. Mais c'est attendez, à l'endroit où on l'a pris, jusqu'à votre domicile, il a été
battu comme un serpent. Est-ce que quand il est arrivé chez vous, vous avez constaté des traces de violence? Non, Monsieur le Président, cette question, Gami peut répondre parce que ça s'est passé devant Gami. Et ça se passait à quelle heure? Ça se passait, je crois, aux environs de 19h, je crois. 19h. Avec qui étiez-vous quand vous avez reçu M. Tchoumoungoba? Il y avait pratiquement Maga, parce qu'ils l'ont amené. Il y avait seulement Maga, et je crois mon aide de corps, et puis j'ai fait venir le général Oga. Et il est resté chez vous pendant combien de temps? Je crois le temps que... Parce que le général Ogara habite aussi au Mille Diable, vers Ngamakoso là-bas, le temps qu'il n'arrive, c'était pratiquement une affaire de 20 à 30 minutes. Pardon? 20 à 30 minutes, Monsieur le Président. 20 à 30. Alors, et quelles étaient les missions assignées à cette commission? Les missions précises. Mais la mission, c'était pour faire un éclairage sur la situation du 24 mars dans sa globalité, Monsieur le Président. 4 mars. De 4 mars, Monsieur le Président. C'était ça. Oui, quel genre de mission? De faire l'éclairage, quel genre de... Mais recueillir des informations. Comme le dit le Conseil, recueille, centralise toutes les informations et données liées à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. C'était ses missions. Est-ce que vous avez également reçu mission d'entendre les gens, d'en dresser procès verbal et de les référer à la justice? Entendre les gens, Monsieur le Président? Oui, dans le cadre de la commission. Est-ce que les missions de la commission consistaient dans les activités de la police judiciaire classique, c'est-à-dire rechercher les auteurs qui ont commis des infractions à la loi pénale, rechercher des preuves et les mettre à la disposition de M. le procureur de la République? C'est ça, Monsieur le Président. Ah, c'était ça. C'était remettre à la disposition du procureur de la République. Et je ne sais pas, il a saisi, il doit avoir peut-être une note où il demandait que les officiers de police judiciaire soient associés à cette enquête. Il doit avoir une note et essayer de poser la question du procureur de la République, Monsieur le Président. Alors, et s'agissant de votre adjoint, quels étaient vos rapports professionnels? De très bons rapports, Monsieur le Président, il le sait. De très bons rapports. Est-ce qu'il vous a dit ce qu'il a fait le 4 mars, par la suite? Non, c'est seulement le compte rendu qu'il a fait au niveau de la cellule de coordination, où il a rendu compte de ses déplacements sur l'éclamu, au niveau de l'éclamu, au niveau du régiment blindé, ainsi de suite. C'était au niveau de la commission. Est-ce qu'en tant que secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité, vous n'avez pas le droit de se rendre dans l'éclamu comme 4 mars? Monsieur le Président, nous avons, si c'est une initiative personnelle, c'est un officier, il peut bien prendre une initiative, mais pourvu qu'il soit couvert par le titulaire du poste. Par exemple, moi, j'aurais pu m'appeler, comme j'ai appelé le chef d'état-major général, pour dire qu'est-ce qui se passe au niveau de l'écran. Qu'est-ce qui se passe au niveau du régiment blindé? Ce n'était pas l'écran, je ne connaissais pas tout ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, il se rend sur les lieux et il rencontre. Parce qu'il aurait pu aussi, il faut le dire, puisque nous avons la direction de la sécurité intérieure, la direction de la sécurité extérieure, la direction des affaires financières, rien que ça. Au niveau de la direction de la sécurité intérieure, nous avons des services politiques pour l'analyse de la situation politique du pays. Nous avons les services économiques, nous avons les services police militaire. Il aurait pu se mettre au moins à s'entourer de précautions où il pouvait instruire le directeur de la sécurité intérieure pour ces questions-là. Vous voyez? Parce que nous ne sommes pas l'opérationnel. Nous ne sommes pas l'opérationnel. La direction de la sécurité
intérieur traite avec la DGST, Direction de la surveillance du territoire, la police, la gendarmerie. Voilà, monsieur le Président. Oui, mais il s'est rendu également à la morgue de l'hôpital. Vous avez été informé, non? Je n'ai pas été informé, monsieur le Président. C'est seulement le compte rendu qui a été fait, monsieur le Président, au niveau de la commission, quand il a exposé au niveau de la cellule de coordination, devant tout le monde. Est-ce qu'on regarde ces agissements? Y a-t-il eu manquement à ses devoirs? Ben, c'est quand on lit entre les lignes, monsieur le Président. Je n'ai pas reçu le compte rendu. C'est d'abord le compte rendu à la hiérarchie. Mais j'ai attendu le 4 mars, du 4 jusqu'au 6 pour avoir le compte rendu. Ah, il l'a fait par la suite. Mais c'est au niveau de la commission, au niveau de la cellule de coordination. Parce que chacun devait parler de ce qu'il connaissait et de ce qu'il a fait le 4 mars. Venons-en à l'histoire des billets, des faux billets. Vous avez remis des faux billets au collègue Jourou, afin qu'il aille à l'Écana pour prévenir les populations à l'orée des campagnes des élections législatives. Est-ce exact? Monsieur le Président, les ordres ont été donnés par moi. Ce n'est pas parce qu'il est en difficulté que je vais le noyer. J'ai reçu les ordres de la hiérarchie. Le colonel Tsuro était chez lui. Il était, je crois, 15 heures ce jour-là, au niveau de la piscine du président en Pilat. J'ai reçu les ordres. On l'a attendu. C'était parce que c'est lui qui est l'adjoint, qui assiste le secrétaire général et coordonne les activités des directions spécialisées, donc direction de la sécurité intérieure et extérieure. On l'a attendu, il y avait peut-être des bouchons, il est arrivé un peu tard, j'ai dit, secrétaire général adjoint, le patron vient de se retirer, voilà la mission qu'il nous confie. Ce sont les faux billets qui sont là, avec les plaques. J'ai remis seulement un gros sachet qu'il y avait les faux billets. C'était pour qu'il instruise cette affaire auprès des services. Auprès des services. C'est tout, monsieur le Président. Et le compte rendu, je ne l'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu le compte rendu. L'accusé Marcel Tchoubounière a dit avoir transmis le compte rendu, non pas établi à ses soins, mais par le colonel Tsambi. Parce que lui, il n'a finalement pas fait le rapport. Et il a fait soit transmis pour vous faire parvenir le compte rendu fait par le colonel Tsambi. L'avez-vous reçu? Non, monsieur le Président, je n'ai pas reçu le compte rendu du colonel Tsambi, malheureusement. Et quelle a été la suite réservée aux faux billets? Vous les a-t-il ramenés ou bien les a-t-il gardés? Mais comme je dis, je n'ai pas eu de réponse. C'est que tout était à leur niveau. Je ne sais pas s'il a donné ses faux billets au colonel Tsambi comme preuve ou il les a gardés chez lui. Cette question, c'est lui qui peut répondre et non moi, monsieur le Président. Est-ce que vous savez que votre collaborateur était chargé de l'opération de ramassage d'armes? Oui, avant. Et après, on avait arrêté parce que cette opération nous coûtait très cher. Vous avez arrêté quand? Peut-être 6 mois après, le 4 mars, 6 mois. 6 mois après. Oui, monsieur le Président. Donc, jusqu'à la date du 4 mars, il avait censé avoir des armes chez lui provenant justement de cette opération de collecte. Mais ces armes, monsieur le Président, quand on les prenait, on les transmettait directement aux services spécialisés de l'armée. C'est tout. On ne les gardait pas par devant nous. Non, pas du tout. Quand il s'agissait des armes blanches, les calibres 12, les notes existent au bureau.
je les transmettais directement au ministère de la Sécurité et de la décentralisation. Je ne les gardais pas chez moi. Oui, parce qu'il dit qu'il avait près d'une centaine d'armes qui provenaient justement de cette opération. Je ne peux pas répondre à cette question, M. le Président. Parce que pour moi, je suis censé de savoir que nous avons ramassé les armes, lorsqu'on ramassait les armes, on les mettait au service spécialisé. Et si c'était des armes défectueuses, bon, c'est à eux, ils faisaient l'usage. Mais en tant que secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité, il avait droit à une certaine quantité d'armes, non? Mais pas du tout. Pas du tout, M. le Président. Moi, je suis général, mais j'ai droit à 15 personnes pour ma garde. Donc, je suis supposé avoir 15. Ah. 15 ans? Oui. Pas plus? Pas plus. Ni moins. Est-ce que sur le plan professionnel, vous avez déjà fait quelques observations à votre adjoint? Oui, Monsieur le Président. Bon, c'était... Il est là. Je ne vais pas mentir. C'est un frère, c'est un ami. On a cheminé pratiquement ensemble. Nous avons connu des épreuves dures, surtout lors des élections de 2009. Nous les avons gérées ensemble avec nous. Où on a décidé que chaque candidat ait 10 personnes de son choix pour éviter les prétextes parce qu'il y avait beaucoup de vérité. Donc, on a géré ces situations avec nous. Oui, mais il est colonel depuis 17 ans, tu le dis, et lors de la célébration de son 56e anniversaire, il a remercié le Premier ministre Miloko, paix à son âme, le président de Souba, parce que c'est grâce à ces personnalités qu'il a eu le galant colonel. Est-ce que vous lui aurez promis qu'il serait probablement promu général? C'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République. C'est le président qui nomme à de hautes fonctions tant militaires que civiles. Je ne pouvais pas lui promettre. Tout ce que je lui disais, c'est d'avoir un bon comportement, d'être discipliné. Surtout quand on avait nommé les généraux et tout, où son nom ne figurait pas. Je l'ai pris dans mon bureau pour dire il ne faut pas écouter ceux qui gravitent autour. J'ai appelé aussi le général Nyangambala. J'ai dit un homme patient mange les fruits mûrs. Le président sait ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Mais quand il a réuni, je crois, il a fait une conférence de presse avec les officiers. Moi, je me trouvais à Oyo. Je l'ai appelé et dit, mon frère, évite ces genres de choses. Tu as l'obligation de réserve. Il est là présent. Tu n'as pas à faire de conférence de presse. Et je suis arrivé à Brazzaville. Je l'ai fait venir dans mon bureau pour dire, c'était général adjoint, vous avez commis une faute grave en matière d'armée. Ça risque de compromettre votre avenir. Vous pouvez faire une note et présenter les excuses au président parce qu'il y avait Talassa qui avait reproduit tout ce qu'il avait dit au niveau de sa conférence de presse et le président m'a montré ces documents. Je lui ai dit, il avait accepté, il n'avait jamais fait, il n'avait jamais écrit et j'ai bien rassuré le président qu'il devait présenter, il vous présenter des excuses, monsieur le président, je lui ai demandé et il vous présentera des excuses. Il n'avait jamais écrit. Il est là. Le général faisait-il partie de la commission? Non, monsieur le président. Et à quel titre collaborait-il avec la commission? Non, il n'avait aucun lien avec la commission, monsieur le président. Il n'avait aucun lien. C'est bien lui qui vous a présenté l'ami. Connaissez-vous l'ami? Non, pas du tout. C'est pas le général Denis qui vous a appelé pour présenter l'ami? C'est Ngami
ici présent, qui est allé voir le général Ndengue, je ne sais pas quels sont leurs rapports, pour dire qu'il avait une information importante à donner au conseiller spécial du président. C'est ça. Mais monsieur le président, je ne pouvais pas rester insensible. Il a amené, je l'ai reçu devant lui. Qu'est-ce que je pouvais faire? Si j'avais refusé, on aurait pu me condamner pour rétention de l'information. Voilà, monsieur le président. Ici, où tout partait, quand il y avait des détonations, partait vers mon domicile. Il devait se soucier de ça. Je n'avais pas de... Je suis un domicile fixe. Je suis sans domicile fixe. Il le sait. Il venait chez moi de jour comme de nuit. Mais moi, pour ma part, je suis allé chez le président pour se rassurer de sa sécurité, monsieur le président. La cuisine du Moumba a déclaré lors de son interrogatoire, quand il est arrivé chez vous, je lui ai dit, je ne sais pas, je suis général. C'est exact. Monsieur le président, vous me voyez avec la tête de celui qui peut se présenter comme ça. Silence, s'il vous plaît. Silence. J'ai géré les services et ça fait 12 ans. Et 16 ans à Kinshasa. Et je n'ai jamais dit des choses pareilles. Mais ça, ce sont des affabulations. Ils cherchent à s'expliquer. Peut-être que c'est le lavement de cerveau. Je ne parle pas. Il doit avoir ses conseils, et ainsi de suite. On est tous là. Au Congo. On est au Congo. On est au Congo. Monsieur Ngabi est bien là. Il est à la maison d'arrêt. À la maison d'arrêt, s'il vous plaît. Il m'appelle. Parce qu'il avait toujours mon numéro. Il m'appelle. Oui, vous devez en parler. Ah ben oui, j'ai oublié ça. Il m'a appelé pour me dire, puisqu'il n'y avait pas d'histoire de Toulou autour, moi c'était Toulou, je vous ai expliqué ça. Il m'a appelé 2 fois à partir de sa cellule. J'étais en France. J'ai un revenu. Il me dit, lui-même, posez-lui la question. S'il refuse, je vous dirai. Qu'il dise le petit nom qu'il m'appelait. Bien que toi-même, général, le petit nom. À tout moment, il appelait Nzambate. C'est moi. Et je savais que c'était lui. J'étais surpris pour me donner l'information selon laquelle, bon, la secrétaire, je n'ai pas fait la chasse à l'homme, monsieur le président. Il y avait son équipe. Son équipe est restée sur place, au conseil là-bas, toujours en train de travailler, de dactylographier même mes notes, sa secrétaire particulière, et c'est lui qui me dit, voilà ce qui se passe ici. La secrétaire particulière, Madame Fana, est venue ici avec les documents du conseil. Il est en train de les donner à votre adjoint. Mais comme je ne m'entends pas avec eux, moi je préfère vous donner l'information. Je dis, bon, il y a une histoire comme ça. Lui, j'ai dit, bon, mais d'accord, on va voir. Et c'est pour cela. Je n'étais pas étonné quand vous m'avez écrit, vous avez fait allusion aux orientations du président de la République lors de la session du 6 juillet 2006. Parce que je ne pouvais pas comprendre comment le connaître. Mon adjoint étant en prison puisse se procurer de ces documents et peut-être vous les donnez ou bien à ses avocats, je ne sais pas. Voilà. Et à partir de cet instant, j'ai pris la décision de la mettre dehors. Parce qu'elle avait sollicité une permission de 6 mois pour aller en France. La première permission, je l'ai accordée, j'ai donné des moyens parce qu'elle partait se faire soigner. Elle est revenue
saisir les instruments de fabrication de cette faute-là? Non, monsieur le Président, parce que j'attendais le résultat de l'enquête. Partie civile. Madame la Cour, vous avez devant vous donc M. Jean-Dominique Okemba, chef du colonel Marcel Nsourou, qui hier s'est présenté devant votre part et a fait des déclarations que tous avons entendues. Vous avez aussi devant vous deux hauts cadres militaires qui, il faut le dire, s'apprécient bien réciproquement, dans la mesure où le vice-amiral Okemba Jean-Dominique dit de son adjoint que le colonel Nsourou est un officier supérieur de bonne qualification professionnelle, prompt à assurer sa fonction. Il dit de lui aussi qu'il a des talents qu'il lui a reconnus à l'occasion de l'analyse des documents de la refondation de la police, qu'il n'a jamais désobéi à ses instructions et qu'il est satisfait de ses services. Hier, vous avez entendu le colonel Marcel Nsourou dire de son chef, le général Okemba, que jusqu'à ce qu'il ait la preuve contraire, tout en estimant qu'il est l'objet d'un complot de certaines personnes dont il a cité les noms, que jusqu'à ce qu'il ait la preuve contraire, il a encore confiance en son chef, parce qu'ils sont toujours effectivement venus dans des relations de confiance et de fraternité. J'avais une multitude de questions à poser à M. Jean-Dominique Okemba, mais j'avoue que sans concertation, vous avez posé la plupart des questions. Alors, j'allais poser la question sur l'interrogatoire de Nsoumou Ngoga à son domicile. Il a répondu, ou tout au moins il en a parlé. J'allais poser la question de savoir quelle était la situation des faux billets. Mais là, je peux encore en parler. Est-ce que M. Jean-Dominique Okemba, vous dites que vous n'avez pas reçu le rapport? Le colonel Nsourou dit qu'il vous l'avait transmis, à moins que vous ne l'ayez transmis au grand chef. Que dites-vous de cela? Monsieur le Président, Vous répondez à la Cour, monsieur. Monsieur le procureur, j'ai dit, le président m'a dit tout à l'heure. Il faut déclencher le micro. Vous m'avez dit tout à l'heure que le colonel Nsourou a bien expliqué qu'il avait donné des faux billets ou encore donné l'instruction au colonel Djambi et que le colonel Djambi devait se charger de m'envoyer le rapport. J'ai cru entendre ça ici dans cette salle. La précision est donc celle-ci. Le colonel Nsourou hier a déclaré, bien évidemment, que vous lui avez confié la mission, en lui disant, et c'est un détail important, que lorsqu'il vous remettait, que vous lui remettiez les 2 sachets, je crois, de faux billets, vous lui avez dit, vous pouvez regarder ça avec Sami, qu'il a donc compris que certainement, vous ne vouliez pas que ce soit lui qui mène l'enquête, et il a donc confié l'enquête au colonel Sambi, qu'il était surpris du reste de la rapidité avec laquelle le colonel Sambi a effectué sa mission, son enquête, que le colonel Sambi lui a transmis le rapport et que lui a donc rédigé la correspondance de transmission à votre endroit, quitte à vous donc de transmettre le rapport au chef suprême. Est-ce que cette déclaration du colonel Nsourou vous sied? Mes conditions, c'est de plus à Pardon?
de ce dossier, je n'ai jamais dit au colonel Touro que vous pouvez voir ça avec Tchambi. Pas un seul jour, monsieur le colonel. Je n'ai jamais dit ça. Je n'avais pas, puisqu'il a confié l'enquête, il devait suivre cette enquête jusqu'au bout et me rendre compte, ou encore rendre compte au président, puisqu'il pouvait entrer 2 jours comme depuis chez le président. Je lui avais permis ça. C'était un enfant de la maison. Il rentrait à la résidence du président, au plateau là, sans être fouillé, pour venir me rendre compte. Parce que c'était mon collaborateur le plus immédiat. Il avait ma confiance et la confiance du président. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je lui ai demandé de traiter de cette question avec le colonel Touro. Je ne peux pas dire une chose et son contraire. C'était à lui de le faire et de me rendre compte des choses. Il résulte du rapport dont parle tout au moins le colonel Zoulou que le général Essongo aurait été désigné comme le fabricant des faux billets dans la maison d'une des filles du président. Vous n'avez pas lu le rapport, comme vous le dites, on peut dire que vous n'avez donc pas vu, mais est-ce qu'il vous est au moins arrivé à l'oreille que le général Essongo fabriquait de la fausse monnaie? Monsieur le Président, si j'avais reçu cette information, d'entendre les experts désignés par le président de la République en matière de sécurité. Nous avons ce droit de proposer des mesures dans tous les secteurs de la vie nationale pour la bonne marche des services de sécurité. Mais si j'avais reçu vent le colonel Touro, c'est que j'ai un franc-parler. Je pouvais convoquer le général Essongo et lui poser un certain nombre de questions. Ou encore le faire passer au niveau de la commission de la cellule de coordination. Nous l'avons fait. Pendant les élections, nous avons interpellé dans son temps le ministre Ibodi, parce que quand il s'occupait de l'administration, pour nous faire un exposé, nous avons convoqué le président Michel Ngakara pour nous faire un exposé sur les élections, ainsi de suite. Nous avons entendu un certain nombre de cas, et pas de moins, de hauts cadres au niveau du Conseil national de sécurité, que nous n'avons pas ménagé et que nous avons toujours rendu compte sans maquiller l'information au président de la République. Je ne pouvais pas avoir peur de convoquer le général Essongo dans mon bureau. C'est dans mes prérogatives. Et il devait répondre, et je devais envoyer le rapport au niveau du président de la République. Monsieur Jean-Dominique Okemba, que vous inspire la présence que vous-même avez qualifiée d'insolite du colonel Saous à la présidence de la République en date du 4 mars 2012? Je n'ai pas de commentaire à faire. Monsieur le Président, sur cette question. C'est à lui-même de répondre, parce que ce n'était pas son secteur d'action. La preuve, j'ai donné l'ordre de le sortir de la résidence présidentielle. Oui, vous disiez quand même devant le juge d'instruction que lorsque vous êtes arrivé, que vous avez aperçu, vous avez envoyé le colonel Essongo, aujourd'hui général, en lui disant qu'il avait appris à Saous parce que je ne vois pas pour quelle raison il est ici. Est-ce que vous n'aviez pas eu une appréhension par rapport à sa présence en ce lieu
Mais Monsieur le Président, moi, quand je suis arrivé, j'ai désarmé toute ma garde. Parce que j'ai bien dit que quand il y a des situations comme ça, tous les chats sont gris. Je les ai désarmés tous et j'ai donné l'ordre à l'officier qu'en cas de vos éléments peuvent prendre les armes et puis repousser l'ennemi. Mais pour le moment, la situation est calme au niveau d'ici. Je ne veux pas voir les gens en armes pratiquement dans le salon du président. J'ai pris mes responsabilités. Mais j'ai demandé effectivement au colonel, au général dans les Songo. Dans le temps, c'était le colonel parce qu'ils ont appris ensemble et tout ça. Je suis passé par, je n'ai pas vu le colonel, le général dans les Songo comme ça, je suis passé par le général coupé à son âme et je crois le colonel Pena, qui est de la sécurité présidentielle, et demander à ce qu'on le mette dehors. Le reste, les velléités ou quoi et tout, je ne connaissais pas. C'est tout. Je me suis au moins préoccupé de la sécurité du président. Général, est-ce que le colonel Soulou, à un moment donné, vous a manifesté son aigreur pour n'avoir pas été nommé général? Bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il est reçu dans mon bureau. Je lui ai prodigué des conseils et demandé à ce qu'il travaille normalement. Et je répète encore la même phrase que j'ai dite au général Nyangabo, qui devient général aujourd'hui, que mon frère, un homme patient, mange des fruits mûrs. Le président sait ce qu'il fait, peut-être que ce n'est pas encore ton jour, mais travaille, puisque tu bénéficies de sa confiance. Peut-on penser par là, général Jean-Dominique Okema, que si le colonel Soulou s'était humilié et avait rédigé cette lettre d'excuse au président, peut-être aujourd'hui il serait général? Alors moi je crois. Moi je crois. Et ça je vous le dis, je crois. Parce que les conditions, je les avais créées au niveau du ministre de la Défense, Boao. J'ai dit que je ne voyais pas d'objection pour que le colonel Tchouro passe général de l'État. Je l'ai dit, il peut vous le témoigner. En tout cas, il vous l'a reconnu hier en disant que, autour de 2011, pour son chef, l'aviez peut-être proposé à ce stade. Il l'a reconnu. Mais je ne propose pas, M. le Président. Enfin, vous en avez peut-être parlé. Tous les colonels de l'armée, même si vous passez aujourd'hui ou quoi, vous aspirez toujours au grade de général. Donc, c'est une décision discrétionnaire du président. Il peut nommer les généraux à tout moment, même 2 fois dans la semaine. C'est son droit, le plus absolu. Vous êtes un peu plein de ce que, nonobstant le fait que la situation était dramatique, votre adjoint ne vous a pas appelé pour vous dire ce qui se passait. Est-ce qu'en ce moment-là, vous l'avez soupçonné de quelque chose? Pas du tout, M. le Président. Malgré tout ce qui s'est passé, mon adjoint est là présent au cours d'une réunion. Parce que tous les frères, donc, au niveau de la cellule de coordination devenaient, je sentais qu'ils devenaient un peu frileux. Et quand je posais des questions, ils n'osaient pas répondre. J'avais vu qu'il y avait problème. Mais il fallait dénouer ça. Comment? Publiquement, j'ai dit à la cellule de coordination, j'ai dit, secrétaire général adjoint, je sais qu'il y a des gens qui murmurent dans le dos ici, qui ne veulent pas parler. Je vous renouvelle ma confiance. Il est là présent. Et c'est comme ça que j'avais dénoué cette situation.
Et cette confiance en général, maintenant là, est-ce qu'on peut penser que vous avez, malgré sa situation actuelle, que vous avez encore confiance en lui? Mais à partir du moment où il bénéficie de la présomption d'innocence, j'ai toujours confiance, Monsieur le Président. Dernière question. Depuis qu'il avait été arrêté, est-ce que vous avez eu une réaction favorable vis-à-vis auprès des instances qui aujourd'hui l'ont amené ici devant nous? Non. Mais la commission était indépendante, Monsieur le Président. Faisait son travail. Moi, qu'est-ce que je ne pouvais pas interférer dans les décisions de cette commission? Je termine. J'avais noté en septembre, dans le dossier qui était pendant devant le juge de vérification, que le chef de l'État avait été entendu avec les présidents qualifiés de commission. Je crois, si ma plume ne m'a pas trompé, il avait dit à peu près ceci, et il avait de vous rappeler. Alors, les dispositions, ce sont des mesures de sécurité générale. Il ressort, c'est ce qu'on date du 25 mai, général. 25 mai 2012. Les dispositions, ce sont les mesures de sécurité générale. Il ressort de ce drame des avis selon lesquels le manque d'attention et de contrôle permanent dans une administration aussi sensible peut entraîner des conséquences dramatiques. La faiblesse du niveau de formation et de conscientisation est de nature à favoriser les aides et les événements. Voilà mon sentiment sur ce point. Vous avez entendu. Je reconnais avoir donné des instructions au colonel Souzou de mener une enquête sur la contrefaçon de billets de banque. Si ma mémoire ne me trahit pas, c'est en 2007. Voilà ce que j'avais noté en date du 25 mai. Donc je voudrais savoir si ma plume m'a trahi ou c'est la plume du doyen des instructions qui nous a trahi. Qu'est-ce que je peux répondre à cette question? J'ai répondu déjà. Répondez à cette question ici, Monsieur le Président. Répondez encore. Je ne sais pas, j'ai parlé de billets de banque, monsieur. J'ai bien dit que les instructions ont été données par la hiérarchie. J'ai répondu. Et que je n'ai pas eu en retour la réaction des services. On me dit, c'est le colonel Zambi qui devait me transmettre le rapport. Mais le colonel Zambi n'a pas de rapport à me remettre. Le colonel Zambi dépend du ministère de la Défense. S'il a un rapport à remettre, il le remet au ministre de la Défense, pas à moi. Et si c'est lui qui instruit les services, le rapport lui revient. Et je le transmets, on discute d'abord de ce rapport et je transmets à la hiérarchie, au président du Conseil national de sécurité, et qui a toujours donné des orientations. Et quand nous tenons nos réunions, à chaque fois, nous avons toujours les orientations et ils regardent entre les lignes, ils donnent les directives et c'est sur ces directives que nous travaillons. J'ai répondu comme ça. Monsieur le Président, hier, le colonel Marcel Soubou a déclaré ici que, concernant les billets, la première mission qui lui avait été attribuée par le président de la République en entremise des supérieurs hiérarchiques, le général Okéba, c'était donc cette mission, au fait, cette mission qui lui avait été confiée au collège. À la suite de son rapport, on lui a confié une deuxième mission concernant la propagation de faux billets à l'écran. Est-ce que le général Okéba peut nous dire quelque chose? Oui. Monsieur le Président, il y a eu deux missions. Je reconnais. Il y a eu deux missions. La première, quand il y a eu les législatives, bon, je crois qu'il était
vers les canaux, il y avait des faux billets qui circulaient. Il y avait des faux billets qui circulaient. Et on s'est retrouvés ensemble à 3, je me souviens, à la résidence du président. Il a présenté ces faux billets et le président avait demandé qu'il fasse des investigations parce qu'effectivement, on allait déverser des faux billets chez nos parents, ce qui n'était pas normal. Et je crois, lors de notre déplacement, je ne sais pas si c'était vers le canal, je ne me souviens plus, il a eu à conférer avec le président parce qu'il demandait la suite de ces billets et qu'il y avait des billets qui circulaient ici. Dans son temps, je crois que lui-même il pourra dire pratiquement quelle est la personne pratiquement qui a été visée. Je suis mal placé pour le dire, Monsieur le Président, parce que ça se passait directement à l'Écana là-bas. Je n'ai jamais mis pied à l'Écana, sauf à là-bas. Je me permets donc que vous m'avez fait pour qui j'ai un appel. Mais il fallait le faire. Oui, donc Je ne peux pas comprendre l'appel. Je suis le conseil du colonel Marcel Sourou, de M. Simon Bachar, de M. Marc Machin, de M. Okana Bachar, de M. Okana Roland, de M. Bozo Abdoul et du commandant Pikita, de M. En général, depuis 2 semaines à peu près, les jeunes gens qui sont assis en face de vous nous ont décrit les conditions dans lesquelles ils avaient été détenus à la DGS. Vous êtes le patron de la sécurité intérieure et extérieure. Vous avez expliqué ici quelles étaient les attributions confiées à la commission d'enquête. Je voudrais savoir, est-ce que au nombre de ces attributions, il y avait celle de detenir des jours durant, voire des mois, dans les conditions inhumaines décrites ici, qui ne peuvent pas nous permettre de douter un seul instant qu'ils aient subi de tels services? Est-ce que quelles étaient les attributions de la commission d'enquête? Cette question m'a été posée. L'émission, c'était faire l'éclairage, interpeller pratiquement les gens en rapport avec les événements du 4 mars. C'est à eux qui les prenaient et qui les entendaient. Mais ce n'est pas à moi de répondre sur cette question. Moi, je ne peux pas répondre. S'ils ont détenu ils ont été détenus des jours durant. Mais la loi est claire, non? La loi est claire. Merci, Général, de me rappeler que la loi est claire et qu'elle existe. Je voulais en fait vous demander si vous étiez au courant que ces jeunes gens, ces jeunes collègues, ces enfants, ces petits frères ont été victimes de torture, de traitements inhumains et de Je poursuis. Posez vos questions, mesdames. Monsieur Camille Périn a déclaré il y a 2-3 jours, sauf si moi aussi ma mémoire me trompe, enfin nous avons tous entendu, il se rendait à Kikala, il repartait ensuite sa clinique de Brazzaville pour percevoir son salaire. Lorsque le 4 mars, monsieur prend ici, et il s'apprêtait à repartir à Kikala lorsque le général Léné lui a fait appel, en lui disant viens, viens pour moi, j'ai besoin de toi. Et puis que finalement, depuis l'an aiguille, c'est devant le général Léné, en compagnie d'autres officiers, il a été fait état qu'on recherchait un certain Zounou. On a même dit Zounou, je crois que la question s'est été posée. Et lui, il a même eu peur parce que Zounou, pourquoi il le connaît, c'est son nom, le cousin de sa mère. Alors, on lui a demandé d'aller appeler Zounou. Quelle est votre question? J'explique vos questions à qui? Posez des questions. Ne faites pas de commentaires. Nous sommes d'accord. Posez vos questions directement au témoin. Ne faites pas de commentaires. Je ne fais pas de Voilà. commentaires. Posez des questions. Sinon, je vous laisse la parole. Posez des questions. Je pose la question. J'ai cru comprendre, selon les déclarations de Camille Périn, que
c'est au niveau de la direction de la police ou du général Démé qu'on lui a fait la proposition de reconnaître Tsumou. Or, apparemment, le général vient de nous expliquer que c'est Camille lui-même qui est venu apporter une information. Je voudrais connaître son avis. Ce qu'il a dit est tout à fait le contraire de ce que Camille a déclaré. C'est pour ça que j'aimerais lui expliquer ce que Camille a déclaré. Répondez, monsieur. Mais Monsieur le Président, Monsieur le Président, excusez-moi, c'est vraiment dommage. Monsieur Ngami est présent. Monsieur Ngami manifeste le désir de me rencontrer parce qu'il y a une information importante. Qu'est-ce que je devais faire? Refuser? Faire la rétention de l'information alors que nous étions dans une situation grave où on recherchait des informations? Mais s'il dit ça, j'ai d'abord posé la question au général, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il cherche à me rencontrer? Il dit, il ne m'a pas donné l'objet. Moi, je devais faire quoi? On me l'amène, que je l'écoute. Et il arrive, il parle de Tsumou. Pas de Tourou, mais de Tsumou. J'ai des oreilles, j'ai entendu. C'est Tsumou. Et moi, j'ai fait mon travail. J'ai mis l'atelier en marche et je l'ai mis à la disposition de la commission. C'est mon rôle. Qu'est-ce que je devais faire dans ce cas? Me taire pour qu'on me reproche ça? On devait me reprocher ça aujourd'hui. Je devais recevoir à toutes les fautes, même de l'avocat de défense aujourd'hui. Si j'avais fait la rétention de l'information. Est-ce que M. Jean-Dominique Toumar, en qualité de secrétaire général du Conseil national de sécurité, vous étiez informé de ce que certaines sociétés privées de la place faisaient garder des explosifs dans l'enceinte des cramus? Aucune idée, Monsieur le Président. Cette question, moi je crois que les cramus a une hiérarchie. Ils ont le chef de corps qui est là et qui dépend du chef d'état-major général. Le chef d'état-major général rencontre au ministre de la Défense. Le ministre de la Défense rencontre au président de la République. Ça monte et les instructions descendent. Je n'avais aucune idée, je n'avais aucune information que l'on gardait des choses de ce genre au niveau des examens. Oui, madame. Oui, monsieur le Président, c'est ma dernière question. Mon général, il me semble qu'au niveau des services de sécurité, on est sollicité l'expertise d'un Canadien, Jacques Henry. Est-ce que on vous a donné connaissance du rapport qu'il a fait à la suite de cette expertise? Je n'ai pas eu ce rapport. Cette question, vous pouvez peut-être la poser au général Obara qui dirigeait la commission. Moi, je n'interrogeais pas les gens là-bas. Et je ne savais pas s'il y avait un expert peut-être en matière de mensonges ou quoi et tout, et qui était là. C'était pas mon rôle. Merci, général. Oui, mais vous intervenez pour le compte de qui? Il faut toujours le rappeler. Il faut toujours le ramener. D'accord. Colonel Tourou, au Canada, au Lali et autres. D'accord. Merci. Mon général, avez-vous des zones ciblées chez vous? Vous pouvez répondre à la cour. Mais je ne suis pas un pensionnaire. Je n'ai pas de géologie. On peut faire la reconstitution des faits. Merci beaucoup, mon général. Pourquoi alors avez-vous interrogé de nuit, j'ai entendu hier 20 heures, l'adjudant-chef Tsumou chez vous à la maison? Cette question me revient toujours. Il faut toujours répondre. Et je vais répondre. Voilà. Je ne vais pas me fatiguer. Vous êtes là comme ça, il faut toujours répondre. D'accord, merci. J'ai dit que je n'ai pas interrogé Tsumou.
je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Et lorsqu'ils ont mis la main sur tout, ils l'ont amené. J'ai dit, c'est pas ici. Il était même dans ma cour, avec des menottes, bien sûr. Parce que c'est quand même un costaud. Si je l'ai vu, c'est pour la première fois que je l'ai vu. Mes frères, ils me disaient, bon papa, je n'ai rien fait, je vis dans le même quartier que vous, dans la rue Foura. Je dis, ça c'est pas mon problème, allez répondre à la commission là. C'est comme ça, je ne l'ai pas interrogé moi. Merci mon frère. Bien aussi, tout le monde a ajouté que selon vous, s'il acceptait votre offre de dire qu'une souris lui aurait levé 40 millions, vous pourrez faire de lui un homme dans ce pays. Parce que vous avez confirmé pour dire que c'est vous qui élevez, c'est vous qui adressez les gens dans ce pays. Est-ce que vous reconnaissez ces propos, mon général? Ah oui, je rebondis également, merci d'être madame de me rappeler, que vous auriez dit à l'accuser Tchoumoumboura que dites-moi la vérité, parce que je sais tout, même quand je parle au président, ne dit plus rien. Mais vous ne voyez pas que c'est impoli? J'ai fait pour quelqu'un qui m'a façonné, à qui nous avons des liens très serrés et des serments de fidélité, que je dise ça, ça sort de ma bouche. J'ai eu une tête pour dire ça à un énergumène comme... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur le président, je le dis, mais c'est des choses qui énervent. S'il vous plaît, et de respect pour la cour. Voilà. C'est pas vrai, ça. Il veut le noyer, quoi. Mon général. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, Mon général. Reconnaissez. calmez-vous. Oui, mais parce que c'est des accusations graves. Il est même C'est pour cette raison, c'est très grave. s'il vous plaît, c'est pour cette raison qu'on vous a fait venir ici. Parce qu'il ne fallait pas que les choses qui ont été dites en votre absence ne soient pas connues de vous. C'est ça qu'on vous demande. C'est ça l'objet de la confrontation. Merci, monsieur le président. Mon général, reconnaissez-vous avoir modifié la proposition de la commission d'enquête? Oui, oui, je reconnais. Et j'ai donné des explications. Je reconnais, monsieur le président, d'avoir modifié la commission d'enquête. Et j'ai donné des explications parce qu'on a été convoqué auprès du président. On venait de mettre en place la commission qui n'avait même pas encore, c'était au stade même le même jour, certains membres de la commission commençaient à faire le porte-à-porte. Voilà. J'ai dit, vous n'avez pas cette émission, je parle du colonel Mongo, il est même croisé ici, que j'ai toujours bénéficié de sa plume quand nous partons dans des conférences et qui siège jusqu'aujourd'hui au niveau du Conseil national de sécurité, qui siège jusqu'aujourd'hui au niveau de la coordination des services. Je ne l'ai pas, j'ai dit, je l'ai appelé pour dire, mon colonel, je vous relève de cette commission parce que vous êtes allé aussitôt, ce n'est pas l'avis de la commission, nommé et c'est directement chez le général Dabira, ainsi de suite, sous prétexte que vous partez chercher les documents. Alors que vous avez le droit de convoquer le général Dabira, vous avez ce droit et de l'entendre, même le chef d'état-major général. C'est ça. Merci, mon général. Avant d'aller à cette lettre, vous avez connaissance du rapport fait par le général Kabila. Aucun rapport, monsieur le président. Je n'ai pas reçu de rapport du général Kabila. Alors, mon général, est-ce que vous avez délivré des autorisations aux autres membres du Conseil national de sécurité pour aller au lieu du sinistre? Je n'avais pas compétence. Je n'ai pas signé aucune autorisation. Cela veut dire qu'un membre du Conseil national de sécurité pouvait se rendre au lieu du sinistre. Je ne sais pas si ce sont les initiatives d'un officier formé où il voit la situation dans le pays, bon, qui est grave,
ils seront sur les lieux. Alors, c'est une bonne initiative ou une mauvaise initiative? Mais pour nous que l'on rende compte à son supérieur. Merci, M. le Général. Pour être prêt. La toute dernière, M. le Général. Pourquoi avez-vous ramené intitulé l'enquête de 30 jours? On pensait que les choses allaient très vite. Mais on s'est rendu compte sur le terrain que c'était un travail, un long travail, et qui demandait des investigations et approfondies. Merci beaucoup. Aux témoins, en votre qualité de secrétaire général du CNES, recevez-vous régulièrement compte rendu du travail de la commission d'enquête? Non, Monsieur le Président. Non. Aviez-vous œil ou contrôle sur les travaux de cette commission? Je n'avais pas le contrôle de cette commission, mais je répète, les instructions directes du président de la République et qui est le président du Conseil. Dernière question, Monsieur le Président. Il y a eu un expert pour détecter le mensonge. Y en a-t-il eu pour déterminer l'origine du feu? J'ai répondu à cette question, Monsieur le Président. Il faut toujours répondre. Eh bien, je vais toujours répondre. Toujours. Je vais répondre, je ne vais pas me fatiguer pour le respect de la Cour. Ouais, il faut toujours répondre. Je vous dis, Monsieur le Président, que le problème d'expert, c'était la commission. Mais je n'étais pas là, au niveau de la commission. Je ne recevais pas les rapports de la commission pour orienter les débats. Voilà. Moi aussi, j'attendais, comme tout le monde, puisqu'on devait tous défiler là-bas. Qu'on pouvait aussi m'interpeller, aussi, en fonction, à cause de mes fonctions. La preuve, le doyen de juge m'a convoqué, et je fais ma déposition ici, sans hésitation, Monsieur le Président. Mon général, Vous intervenez pour le compte. j'interviens pour le compte de la musée 14. Oui, je suis Monsieur le Président. Pour le compte de la musée. Si avec contrôle de toute connaissance, c'est pas quel nom vous mettez. Parce qu'il faut qu'on vous le rappelle tout le temps. Oui, bien sûr. Monsieur le Président, veuillez m'excuser. J'interviens donc pour le compte de la musée 14. Est-ce que le général Jean-Dominique Okemba peut-il confirmer à la Cour qu'il a des liens de parenté avec le colonel Ingani, chef du corps de l'Ukraine? Bien sûr, je l'ai dit. Alors, mon général, à partir du moment où officiellement vous n'étiez pas informé de ce que les entreprises privées entreposaient des charges explosives dangereuses à l'Ukraine, est-ce que officieusement vous n'étiez pas informé? Mais cela relève du secret militaire. Le colonel Ingani dirige une structure. Je n'avais pas de compte à lui demander, pas du tout. Et il n'avait pas de compte à me rendre, puisqu'il avait sa hiérarchie. Le chef d'état-major général et le ministre de la Défense. Alors, Même quand vous parlez de Capor dans la salle ici, je ne connais même pas sa tête. Même pas son menton. Rien du tout. Il est où? Ce n'est pas vous poser des questions. C'est à la Cour. S'il vous plaît, c'est à la Cour de poser des dernière questions. question. Dernière question, monsieur le Merci. Président. Silence, s'il vous plaît. Silence dans la salle. Par rapport à votre rang, donc du point de vue de la sécurité, vous êtes une cheville ouvrière de la sécurité. Pour vous, est-ce une lacune de ne pas connaître qu'il y avait des charges explosives dangereuses à l'étranger? Mais ça, c'est au niveau de la cellule de coordination. Ce sont des chefs qui devaient exposer ce problème au niveau de la cellule de coordination. Je ne pouvais pas rêver qu'il y avait des charges là-bas. Parce que
ce n'est pas de ma responsabilité. C'est tout. Ok, merci. Le terme du colonel Sokou, Saous, Yengolo et au général. Nous avons entendu les bons rapports. Étiez-vous au courant que le colonel Sokou avait été arrêté? Bien sûr, j'étais au courant. La presse faisait état de son arrestation. Ils assimulaient même, je ne sais pas si les gens n'ont pas suivi les radios. Il y a même des radios, je dirais, j'ai vu écrire RFI ici, non? RFI. Ou maître, je ne sais pas, Masségo Tiassé a fait une déclaration où Edina, Washington, a fait une déclaration. Bon, on a voulu pratiquement comme mettre cette charge sur mon dos. Pourquoi avoir arrêté l'adjoint et la deuxième personnalité et non la première? Les journaux, La Voix du Peuple, l'International, ainsi de suite. Ils m'ont peint dans leurs journaux ici, et moi j'avais ma conscience tranquille, Monsieur le Président. Puisque je ne me reproche de rien, qu'est-ce que je devrais faire? Mais pas répondre aux choses qui devaient mourir de leur propre poison. Moi, je pensez-vous, pourquoi le colonel Sokou a été arrêté? Quel est le motif de son arrestation? Comment voulez-vous que je réponde à cette question, Monsieur le Président? Je suis mal placé, vraiment, excusez-moi, de répondre à cette question. C'est à la commission d'enquête de répondre à cette commission. Je n'étais pas le président de la commission d'enquête. Je vous donne quelques éléments, mon cher. On a parlé ici de la fausse monnaie et la détention d'armes des années 2007, 2006, 2007. Est-ce que vous pensez que c'est à cet effet qu'il a été arrêté? Les faits sont reprochés quand il y a eu peut-être des perquisitions, parce qu'on ne pouvait pas saisir ça au niveau du bureau. Ils ne sont pas venus perquisitionner au niveau de mon bureau, ce que je sache. Pour avoir ça, c'est pas. Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. Mon général, vous êtes au courant de la mise en place de cette commission. Je rappelle ceci. Cerner de manière détaillée et précise les causes et les circonstances de l'explosion des dépôts de munitions de l'établissement éclamé au site des différentes casernes de fonctionnement de Pilar et déterminer les responsabilités. Je m'en tiens qu'à ça. Pensez-vous que les faux billets et les armes avaient un lien avec les familles? Mais vous-même, vous savez que la justice est difficile. Hein? On peut vous chercher le faux partout. Hein? Donc, on voit, c'est mon point de vue. Vous voyez, ça c'est mon point de vue. Vous êtes accusé. On doit connaître l'accusé. Ce qu'il fait, ainsi de suite, même des faits antérieurs sont recherchés. Mon général. Je ne vous apprends rien. Mon général, je le précise. Il était question de cerner de manière détaillée à l'écran. Est-ce que votre adjoint a des liens avec les crânes par rapport au faux billets? Par rapport au faux billets, il a des liens avec les crânes. Par rapport au faux billets. Les faux billets, je ne sais pas si c'est le prolongement de cette enquête. Parce que si il n'était pas arrêté, on n'aurait pas pu trouver les faux billets chez lui. Vous voyez? Si il n'était pas arrêté, on n'aurait pas pu trouver les armes chez lui. Moi, je vous ai répondu ici que ces armes, lorsqu'on achetait les armes, et les armes-là étaient versées directement au niveau de l'armée, il y a un service spécialisé pour ça. Mon général, y a-t-il donc un lien entre les faux billets que vous-même vous avez donnés au colonel Sokou avec l'explosion des camions? La
suis autorisé de faire des perquisitions. C'est pour rechercher quoi? Les indices, non? Les lettres, tout ce qu'on ramasse là-bas, de faux. Sinon, on n'avait pas parlé de faux billets ici, si on n'avait pas fait cette perquisition. Mon général, je le répète, y a-t-il un lien avec l'explosion de l'écran et les faux billets? Monsieur le Président, je ne sais pas combien de fois je vais répondre. Il a dit non. Non. Il a dit non. Il a répondu maintenant. Il a dit non. Parce que le parle des perquisitions, de mon point de vue, n'en avait pas parlé, puisqu'il sait qu'il y a des perquisitions. J'ai bien dit non. Monsieur Jean-Dominique Okeba, hier, l'accusé Marcel Tchouvo a déclaré que vous êtes tous responsables, pas individuellement, mais du point de vue administratif, parce que vous avez failli à votre mission en tant que service de sécurité dans la gestion des risques de l'écran. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette responsabilité diluée, commune? La responsabilité pénale, elle est individuelle, elle n'est pas collective. Il y a eu des problèmes au niveau de l'écran. Nous n'avons pas, on exposait les charges là-bas. Bon. Aucune autorité n'a parlé de ces engins dangereux au niveau d'une caserne pour que l'on prenne des précautions, Monsieur le Président.